Coucou, salut les amis, comment allez-vous? Pardonnez-moi que je positionne bien. Voilà, j'espère que vous me voyez. Alors, je viens aujourd'hui pour déjà prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en pleine forme, surtout. Du moins, j'espère. Et que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous êtes tous en pleine forme et qu'il y a la pêche. Voilà, les fêtes sont en train de venir à grands pas. Colombe Fleur de l'Âge va aussi verser un an d'ouverture depuis qu'elle a ouvert. Alors, pendant les fêtes d'ici le 15 janvier, Colombe Fleur de l'Âge aura un an. Voilà, un an de fonctionnalité, de pratique, de publicité, de tout ce que vous voulez entendre. Je suis très heureuse que le Seigneur a permis que je puisse faire ce grand pas dans l'entrepreneurial et aussi de pouvoir maintenir. Car vous savez tous comme moi que ce n'est jamais facile. Ah non, c'est pas du tout facile de tenir une entreprise, une micro-entreprise. Pour moi, c'est une micro-entreprise du bien-être esthétique, égothérapeutique pour guérir vos muscles, vos organes, vos tissus, vos nerfs et tout ce que vous pouvez confronter au quotidien. Donc, j'ai organisé un casting, je vous l'avais fait part, que ça devait débuter, les pratiques devaient débuter en octobre. Et en ce moment, oui, il y a les castings qui sont en train de s'effectuer selon les jours et les disponibilités de toute personne. Ça, je vous l'avais aussi fait part de ça. Les inscriptions étaient en septembre, ça s'est arrêté fin septembre et les prestations et les pratiques ont commencé en octobre, le 1er octobre. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse vraiment de savoir que j'avance, je garde la foi, je garde la force, je suis optimiste sur tout ce que je fais avec l'entreprise Colombe Fleur de l'Âge, vu que je suis la fondatrice et la directrice et la seule praticienne pour l'instant. Parce que avec autant de maladies dehors, on ne peut pas connaître exactement ce dont on a comme problème. On peut juste ressentir parfois les douleurs musculaires, les mal d'articulation, parfois du stress. On ne sait réellement pas ce qui cause cela. On se dit, oui, c'est les charges émotionnelles. C'est les charges professionnelles, c'est les responsabilités qui deviennent trop lourdes et le temps qui devient compliqué et difficile avec le chômage, avec avec les épidémies qui se suivent et aussi avec des aliments qu'on consomme qui ne sont pas toujours bio. Parce que oui, on met des produits chimiques sur des aliments lorsqu'on met les cultures pour les agriculteurs. Et aussi, même les volailles, on peut aussi augmenter leur évolution avec certains produits qui leur donnent des volumes plus grands et pourtant, c'est pas vraiment bien pour l'organisme. Il y a des diabètes, il y a des cancers, il y a toutes sortes toutes sortes de maladies ici sur Terre. L'univers, le globe terrestre n'en peut plus. Alors oui, je suis très heureuse que vous m'écoutiez aujourd'hui. Parce que oui, le casting a commencé. Oui, il y en a qui viennent, mais il y en a qui doutent. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui placent la peur devant toute chose.
Il y en a qui disent, ah, moi, je ne peux pas aller parce que demain, elle va devenir quelqu'un et moi, je ne serai pas. Il y a trop de jalousie. Il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop de sinistres. Et pourtant, vous êtes malade. Laissez-moi vous le dire. Vous êtes malade. Vous irez payer des fortunes dans les hôpitaux. On vous donnera des calmants. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est bien. Parce que dans le corps médical, chacun a sa profession. Moi, je ne suis pas dans le corps médical. Mais je suis tout comme un médecin. Quand votre voiture est malade, et le chauffage, quand il faut le remettre à neuf, vous partez voir les mécaniciens qui dépiècent toutes vos voitures et les font le lavage, ensuite l'embellissent avec des huiles pour moteur, pour voiture, pour entretien. Et quand vous les roulez, elles sont toutes neuves, le moteur ne fait plus de bruit, il n'y a plus de clic-clac, clic-clac. Tous les phares sont aux normes, vous êtes content. Mais quand il s'agit de votre corps, vous faites de la jalousie. Pourquoi vous ne dites pas à ces gens-là qui fabriquent des voitures d'arrêter de fabriquer des voitures électriques et que vous n'avez pas les moyens? Je ne suis pas en train de faire des rébellions, non. Je suis juste en train de dire, si vous êtes incapable de prendre soin de vous, de tenir l'hygiène corporelle de votre corps, le mécanisme de votre corps, de votre peau, en bon état. Vous partez payer les voitures de luxe, vous payez les grosses maisons, vous payez tout ce qui est visible, matériel. Vous investissez des fortunes là-bas, mais vous êtes incapable d'investir pour votre bien-être. Est-ce que vous vous entendez parler? Parce que quand moi je parle là, j'ai l'impression que tout ce que je dis là, vous vous en foutez en fait. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Vous jalousez celui ou celle qui peut vous remettre le mécanisme de votre corps en bon état parce que vous ne voulez pas qu'il évolue. Mais vous prenez quand même l'argent et la voiture que vous roulez dessus pour aller donner au mécanicien. La voiture, c'est un matériel. Le jour où il va t'abandonner, ce qui est sûr, il va t'abandonner un jour ou l'autre, tu vas repayer un autre. Juste parce que vous voulez que les gens vous regardent. Comment dire? Sache que vous en avez. Quand le mécanisme de votre corps là est malade. Parce que c'est quelque chose qui est invisible. Le corps, c'est toi-même qui ressens ton corps. Mais la voiture que tu roules, si ça fait clac, 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 les gens vont dire, ah, allez arranger votre voiture. Ah, mais tu vas partir arranger. Mais ton corps même qui est malade, tes muscles là qui crient, ouaille, 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 ils ne sont pas entretenus, ils ne sont pas nourris. Vous mangez de tout et de rien. Vous ne contrôlez pas votre nutrition. Vous ne contrôlez pas le mécanisme de votre corps. Et après, demain, vous allez partir à l'hôpital. Vous partez, si on demande opération, vous faites opération. Si on demande, je ne sais pas tout ce que le docteur va vous dire là, il va vous prescrire, vous allez faire. Mais moi qui suis une petite, je veux dire une petite esthéticienne, une petite mécanicienne là, qui vient, qui a surgi de nulle part et qui est en train de vous édifier, de vous parler, de regarder, chacun de vous devrait regarder le mécanisme de son corps pour l'entretenir avec des produits qui ne coûtent pas cher. Parce qu'un produit qui coûte 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros, 65 euros, vous allez prendre 300, 400, 500, même 1000 euros pour aller réparer le moteur de votre voiture. Mais vous êtes capable de dépenser 100 euros pour entretenir votre corps. Vous entendez ça comment? Ça s'entend, mais moi je ne sens pas. Je n'entends pas ça. Est-ce que vous êtes conscient? Alors j'ai un message à vous dire. Vous voyez l'entreprise là? Elle est en train de prendre l'évolution. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le jour qu'elle va en prendre l'ampleur, ne venez pas dire,
Ah, Solange, je t'écoutais. Hein. Ne me dites pas ça. Ah, Solange, écoute, je n'avais pas le temps. Hein. Ne me dites pas ça. Ah, Solange, c'est vrai, je voulais m'abonner, mais je ne me suis pas abonnée. Hein. Ne me dites pas ça. Parce que qui que tu sois, tu vas t'aligner. Parce que les rendez-vous sont en train d'être pris. Et tu vas t'aligner comme tout le monde, qu'importe ton cas. Parce qu'aujourd'hui, je cherche encore les clients. Tu ne viens pas. Tu vas attendre quand il y aura l'ampleur parce que comment dire, la publicité aurait déjà fait le feu. Le feu sera en train de propager, pam, 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 pam. Et c'est toi, tu vas te souvenir que ton corps est malade. Et pourtant, ton corps a crié au secours depuis longtemps. Je vais t'envoyer faire un diagnostic là-bas à l'hôpital là-bas. On va t'opérer. Vous ne me connaissez pas. On va vous opérer là-bas. Et quand on va vous opérer, vous allez encore attendre bien. Jusqu'à ce que votre peau, là, votre corps se restaure, soit cousu, que les cicatrices là finissent. Avant que je vous touche. Parce que je vous édifie là, depuis, que venez avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous êtes là, vous durcissez votre cœur, vous durcissez votre tête, vous vous entêtez à ne pas venir parce que vous avez peur que demain je devienne quelqu'un. Avec ou sans vous, je deviendrai quelqu'un. C'est ça que vous deviez comprendre. Parce que nul ne peut éteindre la flamme que Dieu a mise sur moi. Nul ne peut enlever la main de Dieu qui est sur moi. Est-ce que vous comprenez ça, mon frère? Est-ce que vous comprenez ça, ma soeur? Parce que moi, personne ne peut m'arrêter. C'est Dieu qui m'a élevé. C'est Dieu qui m'a mis là où je suis. Et c'est Dieu seul qui sait la mission que j'ai à accomplir sur cette terre. Je suis seulement là pour vous parler, pour vous appeler à venir, pour vous faire tout, pour que vous venez vous faire soigner. Mais vous êtes là, vous entêtez à ne pas venir. Mais vous êtes capable de prendre les 1000 euros, les 500 euros, les 800 euros pour aller réparer le moteur de votre voiture. Quelle est la différence entre le mécanisme de votre voiture et votre mécanisme? Si demain, vous êtes là, c'est bien. Si demain, vous n'êtes pas là, la voiture va continuer à être vendue. Est-ce que vous savez ça? Oui, vous savez très bien. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient de ce que je dis. Vous savez très bien que tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour votre bien. Mais vous ne manifestez pas. Vous vous attendez quoi? Vous voulez que je vous supplie? Je ne vais pas vous supplier. Le docteur supplie le patient. Quand vous serez bien malade, là, je sais que vous êtes malade. Parce que oui, c'est bien de crier, oh, j'ai mal au dos, oh, j'ai mal ceci, oh, j'ai mal c'est ça. Ici, là-bas, à gauche, à droite, etc., etc. Vous êtes là, vous vous plaignez trop. Enfin, l'être humain se plaint. Un éternel plaignant. Dieu fait ce qu'il peut. Il vous envoie une personne comme moi. Mais vous doutez, parce que vous ne croyez pas. Venez et vous verrez. Venez et vous croirez. Vous voulez voir avant d'accepter. Venez donc tester. Faites même les recherches sur Google. Quels sont les bienfaits des huiles essentielles naturelles? Diluées. Je ne fais pas le dilué. Moi, je travaille avec du pur. Je travaille avec du brut. Je travaille avec de l'huile vierge. Il n'y a aucun produit chimique dedans. Aucun. Je m'assure que mon huile provienne de la source de fabrication. Et quand ça arrive chez moi, dans mon entreprise, je l'utilise comme ça. Et c'est pour cela qu'il y a autant de bienfaits. Lorsque je touche un malade, il guérit. Lorsque je masse un malade, là où c'était déboîté, là, ça se redresse. Lorsque je touche un malade, s'il avait de l'ancienneté et qu'il avait le manque de sommeil, il ne trouvait pas de sommeil, il retrouve le sommeil. Lorsque je touche le ventre d'une femme enceinte, que les plis avaient déjà fait partout là, ça se redresse et ça redevient lisse. Votre peau est déshydratée. Je vous embellis cette huile une fois, 2 fois. Vous voyez, vous touchez votre peau, vous ne la sentez même plus. Vous vous décapez, pourquoi? Les huiles pures, naturelles sont là. Mais
Encore faut-il les trouver. Beaucoup fabriquent, hein? Beaucoup comme ça, ils en fabriquent. Je suis là, j'écris, je monte, je descends, je dépense sur la publicité. Ah, mon frère, ma soeur, quand le bon client là va venir, non, il ne regarde pas ses poches. Il ne regarde pas que se monter, se descendre, parce qu'il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Ils savent que vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Mais vous avez le cœur endurci. Si on vous dit même que Jésus est là-bas, Jésus est arrivé, vous n'allez pas croire parce que pour vous là, Dieu n'existe pas. Vous êtes tous les temps dans les églises. Vous êtes tous les temps dans les églises. Mais si on vous dit que Dieu est là, vous allez partir voir Satan au lieu d'aller voir Dieu. Vous comprenez? Parce que le monde vous a endormi avec l'illusion, avec le matériel. Vous ne connaissez plus faire la différence entre le bien et le mal. Le mal vous endort. Hein? Mais le bien, non, le mal vous réveille et le bien vous l'endormez. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que quand vous êtes là, comme vous êtes là, vous n'avez pas la foi. Parce que la personne qui a la foi en Dieu, quand il entend une parole qui l'édifie, qui lui fait du bien, il fait les recherches et il trouve ses résultats. Il y en a plein. Mais demandez à Dieu l'onction du discernement pour connaître, comprendre les vraies versions et les vraies paroles. Je vous donne des conseils aussi comme ça. Comme je donne à mes candidats là, je vous donne aussi des conseils. Pour que demain, vous ne dites pas que Solange, la fondatrice là, elle a évolué et nous n'avons même pas su. Aujourd'hui, sachez que avec ou sans vous, je vais grimper. Je suis venue vous le dire. Comme si vous venez, c'est bien. Puisque si vous venez, c'est parce que vous êtes malade. Vous ne venez pas faire des courtoisies avec moi, jamais. Vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Si moi je vous donne ou je vous vends mon produit, ou je vous fais des massages ergothérapeutiques, ce n'est pas des massages érotiques. Ce sont des massages ergothérapeutiques. Quand je vous fais des massages ergothérapeutiques et que vous trouvez votre guérison, vous trouvez votre satisfaction et vous pouvez revenir. Je vous prescris les soins. Si vous faites, vous continuez, vous continuez. Si vous ne continuez pas, vous ne continuez pas. Tant pis pour vous. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vous parle en tant que votre sœur, en tant que votre frère, en tant que votre sœur. De la même manière que je suis africaine, on dit la frontière n'a pas de limite. Il n'y a pas de frontière dans la santé. De la même manière qu'il n'y a pas de frontière en amour, il n'y a pas de frontière dans la santé. Vous quittez les pays pour venir vous faire soigner. Vous cherchez la guérison. Vous cherchez le bien intérieur. Vous cherchez la stabilité, la paix. Et vous voulez que votre corps soit bien. Aujourd'hui, Colombe et Fleur de l'âge existent. Tu as n'importe quel problème. Là où les médecins t'ont dit le diagnostic, là, ce n'est pas possible. C'est là où moi, je ramasse ce diagnostic-là et je le rends possible. Je le rends possible. Tu n'as pas de guérison quelque part. Viens chez Colombe et Fleur de l'âge. Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Dans la vie, là, on ne s'arrête pas. Tu t'arrêtes, les autres vont avancer. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, la peur va vous envahir et il va vous sombrer. Mais quand vous prenez le courage, votre courage avec vos deux mains pour avancer, les portes s'ouvrent devant vous. Quand vous partez sans douter, quelque part,
en cherchant votre guérison, en cherchant le travail. Quel que soit ce que vous cherchez, il faut être optimiste, il faut être courageux. Mais quand tu prends la peur, tu mets dans ta tête, la peur là va te englober, va te posséder, et c'est comme ça que tout le temps tu auras peur. Et tu vas passer à côté de ta guérison. Tu vas passer à côté de ton opportunité de travail. Tu vas passer à côté de ton contrat. Tu vas passer à côté des opportunités que le Seigneur a ouvertes pour toi. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, je ne veux pas ça pour vous. Ok? Je ne veux pas ça pour vous. Je suis la fondatrice de Colombe et Fleurs de l'Âge. Vous avez les coordonnées. Vous partez dans mon compte TikTok, Facebook ou même YouTube. Vous allez me voir là-bas. Et une fois que vous allez me voir, contactez-moi parce que je ne suis pas là pour rigoler. Je peux rigoler parce que je suis très joviale, je suis très joyeuse, parce que oui, quand Dieu te donne la santé, il te donne un don comme le mien, il te donne les connaissances comme les miennes, comme les vôtres aussi. Il n'y a rien d'autre qui peut empêcher ça. Il n'y a rien d'autre qui peut empêcher ça. Je suis très heureuse parce que le Seigneur m'a bénie de multiples façons. Et je sais que le Seigneur vous bénit aussi. Mais demandez l'onction du discernement. Arrêtez de vous plaindre à gauche et à droite sans chercher des solutions. Le Seigneur vous a donné le cerveau pour réfléchir. Il vous a donné les mains, il vous a donné les pieds, il vous a donné un beau corps. Maintenant, le beau corps là, l'ennemi vient s'installer. Les douleurs, oui, les responsabilités, les épreuves, les obstacles, les difficultés, tout ce qui peut appartenir à ce monde au quotidien. Tout le monde, tous les hommes et femmes, qu'importe l'âge, on est appelé à traverser cela. Maintenant, comme toi tu traverses et que tu arrives que c'est en train de bloquer, qu'est-ce que tu fais? Tu pars voir le médecin. Quand tu pars voir le médecin, lui, qu'est-ce qu'il te fait? Il te soigne. Maintenant, pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à soigner? Maintenant, si vous avez la solution qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous soigner, pourquoi vous hésitez? Parce que vous allez dire que, ah non, elle n'est pas reconnue. Ah non, il faut qu'on en parle partout avant que je parte. Mais entre-temps, qu'est-ce qui souffre? C'est toi. Qu'est-ce qui te rend malade? Le mal, est-ce qu'il va partir? Non, il va toujours rester. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je suis là pour vous dire, n'hésitez plus. N'ayez pas peur. Parce que mes produits ne causent pas d'allergie. Non, elles sont pharmaceutiques, elles sont médicales. De la même manière que des huiles essentielles naturelles existent, il y a aussi des médicaments qui existent. C'est de niveau en niveau. Moi, je suis du haut niveau. Parce que j'utilise des huiles qui donnent aussi de la guérison comme les médicaments que vous prenez. Mais sauf que moi, je ne vous donne pas des médicaments. Le médecin, lui, vous donne les médicaments parce qu'il n'a pas de connaissances sur l'huile. Ok? Le docteur, le chirurgien ne peut pas te donner, ne peut pas venir masser parce que lui ne prend pas à masser. Il vient pour opérer. Le kiné, lui, il vient mettre son plâtre. Il te met sur l'appareil. Tu fais ton débrouillement là-bas. Mais la masseuse, elle utilise ses doigts. Elle utilise ses mains. Il y en a masseuses et masseuses. Il y a les masseuses qui utilisent et ont des énergies négatives. Alors quand ils utilisent comme ça, tu ne peux pas obtenir une guérison rapide et favorable parce que son énergie n'est pas positive. Mais quand tu rencontres une énergie positive qui aime, qui apporte qui comporte du positif, qui englobe du positif et de la joie, de la gaieté et tout ça, de la transparence, de l'écoute, ces énergies non seulement vont te faire du bien parce que tu vas communiquer avec ton patient et voilà, le professionnel communique plus avec le patient pour mieux le connaître, pour mieux harmoniser le dialogue, pour faire que l'atmosphère soit plus détendue. Et lorsque tu réussis à te libérer des paroles avec le professionnel, quand tu réussis, en fait, nous les professionnels, quand on réussit à faire libérer les paroles aux patients,
on sent qu'on a déjà obtenu quelque chose. Et c'est parfois en parlant, le malade, lorsqu'il parle, c'est là qu'il se libère de sa maladie. Et quand la masseuse, elle pratique, lors des pratiques, lorsque tu communiques avec ton malade, lui aussi, en communiquant avec toi, il trouve guérison, il se détend, il s'apaise, il se relaxe, sans même s'en rendre compte. C'est pas de la magie, mais c'est la technique. C'est pas de la magie, mais c'est pas de la magie, mais c'est de la connaissance. Je suis partie à l'école pour ça. J'ai étudié pour ça. Je me suis arrêtée à ce niveau. Mais si Dieu fait grâce, je continuerai. Mais ce niveau-ci, pour le moment, ça me va. Parce que le cœur de l'homme est tellement dur. L'homme cherche comment il va payer la voiture qui dépasse ses yeux. La femme veut que l'homme paye le ciel et la terre pour lui donner. Pas décrocher la lune pour venir dire chérie, voilà ça. Est-ce que c'est ça la vie? Il faut s'entraider. Et avant même ça, il faut regarder comment on se porte à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on va bien ou est-ce qu'on va mal? Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce message, ces conseils vous édifient et vont vous apprendre quelque chose de bon et de meilleur. Et que vous allez ne plus hésiter, ne plus avoir peur, mais prendre le courage d'appeler Colombe des Fleurs de l'Âge, le numéro qui s'affiche sur mes pages Facebook. Et si vous n'avez pas le courage de m'appeler, ou si vous êtes loin, il y a les cybercafés partout là. Les cybercafés, vous prenez l'adresse, mon adresse, vous m'expliquez votre problème. Et je vous consulte à distance. De près ou de loin, je vous consulte. Ce n'est pas la distance qui en fait un problème, mais c'est la volonté. Si vous avez la volonté, vous pouvez décrocher la lune. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Je vous dis à très vite, à très bientôt et à la prochaine. Salut à vous. Oh mon Dieu, vous êtes terrible. Hein? Terrible. Hein?